Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage général du mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge pour votre tirage général du mois de juin. Allez, on est parti pour vous les vierges. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, je voulais tout simplement vous dire qu'au mois de juin, nous serons tous sur une énergie 5. L'énergie 5 nous demande surtout de nous sentir libres et puis curieux, d'accord? Donc, en tous les cas, on vous demande de changer et d'évoluer et peut-être de reconsidérer certaines situations sous un autre angle pour pouvoir trouver une forme de liberté et d'indépendance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Alors, on vous dit qu'en tous les cas, il y aura du succès dans les entreprises avec peut-être pour certains un changement d'activité et puis vous allez peut-être gagner aussi en, en renommée, hein, quand je veux dire, on va reconnaître vos compétences. Vous pourriez tout simplement avoir une amélioration d'une situation et vous pourriez aussi être dans des projets qui sont très bénéfiques pour vous. Alors, les vierges, en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que vous, consultants ou consultantes, vous sortez dans vos énergies. Donc, c'est très bien puisqu'on vous dit clairement que vous êtes protégé avec cette étoile et qu'en plus de ça, vous maîtrisez très bien la situation ou les situations. En tous les cas, pour moi, vous aurez l'envie d'avancer, mais vous allez aussi pouvoir vous reconnecter à vos émotions, vous reconnecter au féminin sacré, ce qui vous permet peut-être aussi de vous reconnecter avec des défunts ou alors tout simplement avec votre ange ou avec votre bonne étoile. On a l'étoile qui est juste à côté de vous, donc dans vos énergies, on vous dit également que la chance, elle est là. L'étoile, c'est ni plus ni moins dans le tarot de Marseille que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Faites les choses que vous devez faire. En tous les cas, on vous suit et on vous guide sur votre chemin. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est au-delà de vos énergies. Il y a surtout peut-être des personnes qui sont décédées ou alors tout simplement des personnes qui vous aident et vous soutiennent pour avancer dans ce que vous souhaitez faire. Hein. Donc là, l'étoile, elle est très bénéfique parce qu'on va se rendre compte qu'on est sécurisé au niveau matériel, mais qu'il pourrait y avoir aussi un succès un petit peu inespéré dans nos projets, dans nos relations. Et puis, bien entendu, on vous dit que c'est le principe un petit peu du futur, c'est la bonne période astrale pour moi. Il y a la chance qui est avec vous tout au long du mois de juin. Bon, pour moi, c'est vraiment l'idée que c'est les dons de la destinée, c'est un petit peu, euh, on est guidé par nos ancêtres, on est guidé peut-être par nos anges, et on nous dit clairement le chemin qu'on doit prendre, et on a notre petite intuition qui nous aide à avancer sur le bon chemin. En tous les cas, émotionnellement, vous sentez que vous êtes un petit peu touché. Émotionnellement, vous êtes peut-être par rapport entouré de certaines personnes qui pourraient, bien entendu, raconter des mauvaises choses ou alors tout simplement essayer de vous piquer à vif. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui essayent de vous faire du mal. Alors, sans le vouloir ou en le voulant, hein, bien entendu, mais on sent que votre entourage ou alors les personnes que vous côtoyez essayent peut-être un petit peu de vous piquer à vif. On sent bien qu'on vous dit d'être dans la méfiance en tous les cas, qu'il va falloir être dans la prudence, que ça soit bien entendu au niveau relationnel, amical, familial ou sentimental, mais également peut-être dans vos projets, d'accord? Même si vous êtes protégé, on vous dit que la protection vient atténuer, bien entendu, peut-être une forme de duperie. Si vous devez vendre, acheter, signer un contrat ou autre, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce qu'on essayerait peut-être de vous avoir, hein, si c'est sur du financier ou si c'est pour un contrat ou voilà. Alors on me dit que vous êtes carrément dans une prudence, hein,
et qu'il faut sortir le meilleur de vous-même et essayer aussi de repérer le meilleur des autres, hein. Donc c'est pas forcément facile parce qu'on se rend bien compte que malgré la protection, parfois quand on nous pique à vif, bah, on a envie de répondre et là on vous dit clairement attention, les vierges, prenez plutôt de la distance et essayez de voir un petit peu comment vous pouvez agir autrement. Alors, bien entendu, là, on sent que il y a des personnes autour de vous qui pourraient vraiment être dans des complications et dans des difficultés. Alors peut-être que vous avez un entourage un petit peu nuisible, mais avec la nuée, on est plutôt un peu dans une forme de brouillard. C'est comme si on ne savait pas trop où on devait aller. Heureusement que vous êtes protégés, hein, parce que les vierges, vous avez bien démarré, il y avait le succès, la réussite, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un entourage ou des personnes qui essayent plutôt d'être dans de la diffamation ou de la médisance dans vos affections. Enfin voilà, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui sont plutôt néfastes. Voilà. En tous les cas, si c'est pas les personnes, il y a des démarches que vous êtes en train de faire qui vous ennuient fortement. Bien entendu, c'est pas forcément tout le temps des mauvaises personnes autour de vous, mais il peut vraiment s'agir de démarches ennuyeuses. Alors, pour certains, c'est peut-être administratif, pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes en pleine séparation, que vous recherchez un logement ou que vous avez besoin de vous ressourcer et que vous êtes un petit peu débordé. Donc, un petit peu tout ça vient vous ennuyer. Et avec la carte des nuées, eh ben, on est un petit peu perdu, on est un petit peu dans le flou, on ne sait plus trop bien où on doit aller. En tous les cas, le 14 vous indique clairement que vous avez besoin de déverser l'énergie que vous ressentez négative, hein, pour retrouver une forme de fluidité. Et puis, bien entendu, respectez au mieux votre corps et vos énergies. Soyez dans une forme de repos, parce que là, on sent que vous êtes plutôt embrumé, hein. Et donc, on vous dit clairement que là, ce qui va vous aider, c'est de rester dans une période quand même d'ouverture aux autres. Et malgré tout, peut-être que vous avez besoin de réconfort, de tendresse, de compréhension également. On ressent qu'il vous manque tout ça, les vierges. Alors, est-ce que vous allez le chercher pas forcément vers les bonnes personnes, mais voilà, on vous demande de respecter votre système du yin et du yang. Alors, vous avez déjà la connexion féminin sacré. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir aussi ne pas jouer que sur les émotions, mais aussi d'aller voir un petit peu tout ce qui concerne le matériel, le financier, hein. Donc, la connexion masculin sacré. En tous les cas, pour moi, là, on ressent comme si une situation n'était pas éclairée, comme si les personnes autour de vous ne vous donnaient pas les réponses réellement. Il y a du flou, hein. Vous êtes dans un mois où c'est flou. Bon, heureusement, malgré tout, il y a l'étoile et malgré tout, il y a l'honneur qui est là. Donc pour moi, il y a quand même deux belles cartes qui viennent un petit peu sauver ces deux cartes-là. On vous dit clairement qu'il y aura en tous les cas un changement. Il y a la chance qui arrive à vous, hein. Donc là, vous allez peut-être pouvoir quand même réussir par rapport à un voyage, par rapport à du financier. Mais en tous les cas, ce changement sera positif pour vous. On est sur la roue, hein. Donc cette roue, elle tourne et il y a une proposition qui peut arriver à vous qui serait intéressante. Sauf que c'est dans votre défi. Donc, il va falloir accepter le changement. Et justement, on est dans une évolution puisqu'on est en énergie 5 et on vous dit de reconsidérer certaines situations et de provoquer, d'accepter le changement en sortant de votre zone de confort. D'accord? Évitez de rester dans une routine, de vous déplacer, de voyager. Donc, pour moi, c'est vraiment ça et d'accepter également de franchir une nouvelle étape. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes autour de vous, n'hésitez pas à changer la situation, n'hésitez pas à changer la donne, avancez sur votre chemin à vous en laissant derrière vous ces personnes-là. Si la situation est compliquée, ben, dans ces cas-là,
faites un petit peu de nettoyage, de vide, mais vous avez besoin, en tous les cas, de ce changement. Alors, au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel, pour moi, il pourrait y avoir une situation qui perdure dans le temps. Alors, est-ce que vous êtes justement dans une situation qui est solide? Alors, peut-être que vous êtes dans une relation solide au niveau sentimental, peut-être qu'il y a aussi un changement dans des relations. On vous dit malgré tout que vous aurez des réponses qui sont favorables, mais il pourrait y avoir également des nouvelles rencontres, hein. Pour moi, ces nouvelles rencontres, elles viennent du fait que vous changez, que vous acceptez d'être dans une transformation, vous acceptez d'aller voir autre chose. Avec l'enclume, on est quand même dans une prudence, mais il y a quelque chose de très solide, hein. Donc pour moi, vous êtes aussi très solide, vous, Vierge, que ça soit dans vos affaires ou que ça soit vous en tant que personne. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'améthyste love. Pour moi, il y a peut-être aussi des liens à couper, hein, avec la pince. Donc peut-être que les liens à couper sont les liens qui sont un petit peu, comment on pourrait dire, vampirisants, d'accord? Et puis il y a peut-être aussi des situations un petit peu plus, comment, des situations qui sont plus solides avec certaines personnes autour de vous, des liens qui durent depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Alors oui, on voit bien que vous êtes attiré par quelqu'un pour certains, mais vous avez un petit peu peur que certaines personnes portent un masque, d'accord? Alors peut-être que vous osez dire vos émotions, peut-être que vous osez parler de cette attirance et de cette alchimie, mais vous êtes dans la méfiance parce que vous ne savez pas si l'autre en face est attiré également par vous, hein, mais il se peut également que vous n'osiez pas dévoiler vos sentiments à une personne. Si vous êtes en couple, j'ai le sentiment que la situation, elle est quand même solide, hein, le couple est solide. On voit qu'il peut y avoir aussi des affaires en commun, donc peut-être que vous avez des projets de construire quelque chose ensemble, ou même peut-être de construire quand je dis des projets, mais ça veut dire que vous êtes peut-être ensemble depuis 20 ans et que vous avez des nouveaux projets qui viennent s'installer au mois de juin. Mais on vous dit attention, il y a une personne quand même qui n'ose pas dire réellement ses sentiments. Il y a peut-être de la peur, de l'angoisse. Alors si vous êtes ensemble depuis très longtemps, on n'ose peut-être plus dire qu'on s'aime, hein, mais en tous les cas, l'autre en a besoin. Pour moi, avec la carte de l'enclume, on dirait que vous êtes un petit peu forgé, comme si vous étiez, je sais pas, un cœur un petit peu durci. Voilà, cherchez le mot. Et donc, c'est pour ça que vous essayez, c'est comme si vous mettiez une carapace pour vous protéger, en tous les cas, de tout ce qui pourrait vous affecter, hein. Donc là, bien entendu, vous vous protégez par rapport à des difficultés relationnelles, mais il peut y avoir aussi un changement au niveau financier ou même au niveau professionnel. Bon, alors, vous allez penser à une personne fortement, d'accord? Même si, voilà, une personne avec qui vous avez peut-être plus de lien, une personne avec qui vous aimeriez comprendre son fonctionnement. Ça parlera pas à tout le monde, je le dis tout de suite, hein. Et donc, on va tirer une carte pour savoir ce que cette personne, elle a à vous dire. Donc, vous vous concentrez fortement sur cette personne. Et à partir de là, on va voir ce qu'elle a à vous répondre. Alors, cette personne, elle vous dit qu'il m'a été difficile de vous dire au revoir. Bon, cette personne, elle a eu des difficultés à vous dire au revoir. Alors, tout au début, je vous parlais peut-être de vos ancêtres ou alors personnes qui étaient décédées ou de défunts. Peut-être que vous avez eu un décès et que cette personne, elle n'a pas réussi à vous dire au revoir, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi un lien avec une personne décédée. Après, ça peut être une relation sentimentale qui s'est terminée
et vous n'avez pas compris les raisons. Donc cette personne, elle vous dit que c'est compliqué pour elle de vous avoir expliqué les raisons de votre séparation et qu'elle n'a pas su vous dire que c'était terminé. Après, il faut l'adapter vraiment par rapport à la personne à laquelle vous pensiez, bien entendu. Allez, on va voir au niveau professionnel. Ah, c'est très bien. Alors, ce qui est très intéressant, les vierges, c'est que vous avez, en tous les cas, le féminin et le masculin. Donc, vous vous reconnectez à vos émotions et en plus, vous vous reconnectez au projet. Donc, c'est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait cette carte pour que vous puissiez être vraiment dans les énergies du yin et du yang. D'accord? Et donc là, à partir de là, vous allez être vraiment protégé et pouvoir vous ouvrir au mois de juin dans tous vos projets. En tous les cas, comme c'est bien entendu le professionnel, vous êtes dans l'action hein, au niveau professionnel. On voit bien que là, en plus, on parle du consultant. Hein, donc le consultant, c'est l'empereur qui peut ressortir également, mais ça peut être tout simplement une femme ou un homme. Pour moi, là, c'est vraiment vous qui ressortez au niveau professionnel, donc vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action et puis vous êtes bien sûrement au niveau professionnel. Pour moi, on vous dit clairement qu'il peut y avoir des possibilités, bien entendu, d'augmentation de salaire. Il peut y avoir également une reconnaissance de vos capacités intellectuelles, hein, bien entendu. Pour moi, vous allez briller car les compétences, elles sont réelles. Pour ceux qui ne travaillent pas, bien entendu, c'est peut-être par rapport au projet que vous mettez en place. On va reconnaître que vous avez fait beaucoup de choses. On va reconnaître qu'en tous les cas, grâce à vous, les situations avancent. Hein. En tous les cas, n'hésitez pas, vous pouvez être fier de vous, hein, et on vous dit que vous pouvez briller car vos compétences sont vraiment là. Pour moi, pour ceux qui recherchent du travail, étant donné qu'on est associé à l'étoile, on vous dit clairement que c'est une bonne période avec des possibilités, bien entendu, de trouver un job. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges que c'est professionnel, s'il vous plaît? Oui, en plus, on a la justice, hein. Donc là, forcément, avec la justice, on vous dit que vous êtes en train de peser le pour et le contre, mais qu'il peut y avoir vraiment des formes de contrat. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'administration également. Vous travaillez peut-être justement. Alors là, cette carte, elle peut nous indiquer tous les métiers qui sont dans l'administration, hein, mais ça peut aussi nous indiquer des personnes qui peuvent être aussi fonctionnaires d'État et puis les juges, les avocats, qui sont bien entendu dans la justice, les détectives, puis moi je vois aussi les comptables. Mais bon, après, voilà, ça dépend de ce que vous faites. Au niveau du travail, on vous dit clairement que il y a une évolution, même si elle est lente et sûre, il y a la récompense qui est là, on pèse le pour et le contre, on retrouve son équilibre. Il y a même une bonne période pour passer des concours administratifs pour ceux qui le souhaitent. Donc pour moi, il y a un sens à ce que vous faites. Hein. Donc là, il y a vraiment un job sécurisant financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans vos motivations? On vous dit clairement que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à accueillir l'abondance, qu'elle soit relationnelle ou financière, bien entendu. Hein. Pour moi, il pourrait y avoir aussi vraiment une réussite au niveau des études ou d'un concours si vous êtes encore à l'école. On vous dit clairement que vous allez, bien entendu, évoluer. Pour moi, il y a des nouveaux projets, mais ça peut aussi concerner vos enfants. Alors, bien entendu, peut-être qu'un de vos enfants est à l'école encore, ou alors peut-être que cet enfant-là a besoin de vous encore pour certains détails ou peut-être pour certaines situations. En tous les cas, avec ce 11, vous aurez la force, l'énergie de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir foncer. Donc pour moi, votre motivation, c'est la force. Hein. Donc vous aurez le pouvoir de réaliser vos projets
Et puis, vous aurez aussi une clarté de jugement par rapport à ce qui était trouble et puis par rapport aux médisances, hein. Pourquoi? Parce que vous gardez confiance en vous et ça, c'est intéressant. Vous gardez aussi un bon rayonnement et du magnétisme. Donc, on a quand même ce jaune qui est le solaire, hein, qui attire. Donc, n'ayez pas peur, en tous les cas, d'avoir confiance en vous et de maîtriser certaines situations. À la fin du mois, en tous les cas, vous aurez des communications et des échanges. Il peut y avoir des communications avec un de vos enfants également à la fin du mois, peut-être pour savoir quelle orientation professionnelle ou peut-être l'école qu'il va faire ou qu'elle va faire. On voit qu'il peut y avoir des communications avec un enfant par rapport à une situation qui était un petit peu trouble. On voit que vous allez avoir des communications. Pour moi, en tous les cas, à la fin du mois, vous serez dans les échanges et puis des échanges qui seront beaucoup plus bénéfiques et beaucoup plus agréables que au début du mois. Pour moi, vous êtes touché émotionnellement par rapport à certaines personnes qui sont venues un petit peu vous titiller les mois auparavant. Et ça a laissé un petit peu des blessures ou un goût amer. Mais après, votre tirage, il est très beau. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à se faire au mois de juin. On vous dit clairement que vous avez, quoi qu'il en soit, une élévation, une renommée, hein. Vous aurez peut-être un changement financier. Il peut y avoir un changement aussi de situation vis-à-vis d'un enfant. Mais la situation qui était un petit peu embrumée, vous allez pouvoir l'éclaircir. En tous les cas, pour moi, il y a une attirance sentimentale également pour certains et un petit message sûrement de quelqu'un qui n'est plus de ce monde ou qui est éloigné de vous. On vous dit clairement que là, à la fin du mois, vous serez bien dans vos nouvelles, qu'elles soient des nouvelles un peu inattendues, des communications, des nouvelles dans vos projets. En tous les cas, attendez-vous à pas mal d'échanges et de communications en fin de mois. Voilà les vierges, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.